Nous voilà presque arrivés au terme de l'année 2025, qui est une année 9 en numérologie universelle. Si tu te poses des questions du coup sur c'est quoi sa signification, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Cette année 9, elle nous a invités, elle nous invite du coup à faire le bilan, à faire le ménage dans notre vie. Mais là, du coup, dans cette vidéo, étant donné qu'on est à la fin de l'année et que l'énergie de l'année 1, de l'année prochaine, commence à apparaître petit à petit, je t'invite à plutôt à regarder tes progrès, à regarder ton évolution. Quels sont les schémas, les attitudes, les comportements limitants que tu avais il y a 2 mois, il y a 1 an de ça et que tu n'as plus et tu t'es dit « Oh bah tiens, j'ai plus cette difficulté, j'ai plus ce blocage, j'ai plus les mêmes peurs, la même colère par rapport à quelque chose qui arrive dans ma vie. » C'est important de le faire, c'est important de se féliciter, sachant que ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, professionnelle et aussi auprès de mes clients, c'est qu'on évolue très vite actuellement en fait. On change, c'est pas changer d'idée, c'est ok, on aime quelque chose par exemple au mois d'août et en fait au mois de septembre bah, ça ne nous convient plus et c'est ok parce que ça va tellement vite, même au niveau temps, je sais pas si tu l'as remarqué, mais en un jour c'est en un claquement de doigts et puis ça y est, c'est déjà le soir. Pour revenir du coup à ce bilan de fin d'année, écris. Je t'invite toujours à écrire du coup qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie cette année, qu'est-ce que tu as pu en retirer, qu'est-ce qui a changé, mais dans tous les domaines en fait, quel qu'il soit. Et on est au mois d'octobre actuellement, donc si on fait le calcul, ça donne 1, donc on est en mois 1 universel. Et ce mois 1, il nous donne du coup un avant-goût en fait de l'année 2026. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, comme je te l'ai dit, on sera en année 1 universelle. Et le 1 n'a pas du tout la même énergie, n'a pas du tout la même mission, la même saveur que le 9. Ça sera, je ne sais pas si tu le perçois, mais on est quand même dans un mois qui est beaucoup plus léger, contrairement au mois de septembre. Oui, on est dans un mois qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus calme. Le mois de septembre a été assez chaotique pour nous tous. Et ce mois d'octobre, du coup, nous amène petit à petit vers l'année 2026. Il y a toujours le 9, la vibration du 9 qui est présente puisque forcément on est en année 9. Mais par contre, oui, il nous amène ce vent, ce renouveau en fait. Moi, ce que je ressens à l'intérieur et ce que je capte aussi, ce que je canalise, c'est que ça va avec la saison de l'automne. On perd nos feuilles pour amener vers quelque chose d'un renouveau, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide, comme l'eau qui s'écoule en fait. Et ce que j'ai perçu aussi pour l'année 1, alors peut-être que je ferai une autre vidéo plus particulière sur l'année 1, mais ce que j'ai perçu, c'est que si tu as bien écouté ton cœur, bien entre guillemets bien sûr, mais si tu as écouté la voix de ton cœur, que tu as fait le ménage, les graines que tu as semées en fait vont germer en année 2026. Pourquoi? Parce que ça va être une année qui va nous demander beaucoup, mais pas du tout dans le sens de l'année 9 en fait. C'est ok, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup évolué en année 9, tu as semé des graines, tu as, comment dire ça,
c'est pas imaginé, mais il y a des idées qui sont venues en fait, des projets que tu veux mettre en place pour l'année 2026, ben, du coup, tu les as canalisés en 2025 et en 2026, du coup, l'énergie du 1, c'est une énergie de dynamisme, c'est une énergie d'élan qui va te donner de l'énergie, mais aussi qui va faire en sorte que du coup, c'est en quelque sorte une sorte d'abondance du travail accompli dans cette année en 2025 en l'occurrence. Et c'est aussi une année, si du coup tu as imaginé des projets qui sont en adéquation avec tes valeurs, avec ton cœur, avec qui tu es vraiment, des projets à long terme, des projets, des gros projets stables, c'est l'année 1 aussi va amener cette impulsion en fait, et c'est cette impulsion et cette énergie du coup pour toi-même, mais aussi pour lancer ces projets-là, parce que du coup, il va y avoir des opportunités, des rencontres que tu vas faire, des synchronicités, peu importe. Donc en fait, ça s'annonce une belle année, de ce que je capte, une très belle année, à condition, entre guillemets, je te dis entre guillemets, parce que bien sûr, j'ai pas envie d'être ok, est-ce que tu as bien travaillé? Oui, d'accord, tu as bien travaillé, donc du coup maintenant tu as droit à un cadeau en 2026. Non, on a tous morflé en 2025, mais voilà, cette vie, elle nous demande forcément de travailler sur nous-mêmes en fait. Est-ce que je peux dire autre chose? De ce que je capte là actuellement, c'est laisse partir en fait. Là, c'est les trois derniers mois de cette année 2025. Laisse partir ce qui n'est plus. Fais de la place. Il est temps en fait, il est temps. Et pour aller vers quelque chose qui t'honore, où tu te sens à ta juste place. Moi, par exemple, entre guillemets, j'ai déménagé. Puisque le lieu dans lequel j'étais auparavant, je ne me sentais plus à ma place. Et c'est juste parce que du coup, là, je suis à ma juste place, en fait. Et donc, quand on se sent à sa juste place, forcément, ici, ça amène de l'expansion, de la croissance, en fait, parce qu'on se sent bien intérieurement, en fait. Avant de finir cette vidéo, je vois si je capte autre chose. Non, pour l'instant, le message, c'est laisse le renouveau, en fait. Fais de la place, en fait, dans ta vie. Je demande à mon chien Pongo s'il a un message aussi. Non, lui, il parle de souveraineté. D'incarner ta souveraineté. Ça va avec le reste en fait, c'est d'incarner qui tu es vraiment en fait, et de ne plus te mentir pour laisser place au renouveau. Ouais. Et que tout ira bien. Ça c'est le message aussi de Pongo. Que tout ira bien, de ne pas avoir peur, de laisser faire les choses en fait, comme encore l'eau qui s'écoule en fait. Même si, clairement, c'est pas simple, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je ressens de l'énergie du 1, que ça va être quelque chose de beau et de magnifique quand on répond à l'appel de notre cœur et de notre âme.